Salut. Salut Stand. Bonjour, comment vous allez? Allô? Oui, vous m'entendez là? Oui, je t'entends bien. Tu es musulman sunnite? Oui, oui. Très bien. Tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin, toi? Oui, forcément. Comme quoi? Par exemple, je te donne le verset 2 de la sourate 23. Enfin, le verset 23 de la sourate 2. Oui, parce que l'inverse, c'est pas la bonne. Ouais, c'est Alors, ça. 23 Ok. de la sourate 2. Donc, allons-y. Vas-y, si tu veux me le lire. Tu veux me le lire? Tu peux le lire? Ah, tu l'as pas là sous la main? Alors, verset 23 de la sourate 2. Merde. Ça, c'est la divinité du Coran, c'est ça? Alors, si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins, les idoles, que vous adorez en dehors d'Allah, si vous êtes véridique. Oui. D'accord. Oui, du coup. D'accord. Donc, est-ce que, moi, pour ma part, je ne sais pas il existe vraiment un livre qui se permet de lancer des défis, comme quoi, pour dire qu'il vient vraiment de Dieu. Mhm. À part vraiment ce livre-là, et bizarrement, je n'ai pas encore vu, à travers tous ces temps-là, plus de 1400 ans, quelqu'un relever ce défi. Bah, moi, je peux te le relever tout de suite. D'accord. Il y a Allah dans la sourate 24, Nour, An-Nour, la lumière, qui dit « La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. » Gars, moi je vais te faire un meilleur verset que celui-ci. Le fornicateur et la fornicatrice, laissez-les tranquilles et vaquer à leurs occupations, car aucun mal de ce qu'ils font ne vous causeront du tort. Laissez-les vivre en paix, et qu'aucun croyant ne se permette de les juger ou de les offenser, ni même de les oppresser, et encore moins de les fouetter. Tu préfères laquelle de parole? Celle qui dit fouetter les fornicateurs ou celle que je viens de dire? Non, mais attends, je te parle d'une sourate. Je te parle pas d'une traduction de ce que tu es en train de faire là. Moi, je te parle d'une parole. Mais moi, je te parle d'une sourate. Tu parles arabe? Un peu. Ok. Donc, tu parles un peu arabe. Est-ce que tu as lu des poèmes arabes? Des poèmes perses? Des poèmes... ouais. Oui. Est-ce que tu en as beaucoup entendu, beaucoup lu? Parce qu'il y en a, honnêtement, hein, il y en a suffisamment qui existent et qui sont largement plus belles que les sourates du Coran. Alors oui, par contre, j'ai pas le nom du gars, je me souviens plus d'un des poètes que j'aime bien, que Amina chante, enfin aime bien réciter. Bref. Moi, je demande juste si tu préfères ma parole ou celle de Allah, parce que déjà ça fait partie. Hein. Ce qu'il y a dedans compte aussi. Quand il dit écrivez une sourate aussi parfaite que, ce qu'il y a dans le livre, quel que soit le passage, quelle que soit la sourate, le contenu compte autant que le contenant. On est d'accord? Oui, mais attends, je sais pas si on se comprend très bien. Pour moi, quand j'entends sourate, par exemple, pour moi, c'est d'écrire quelque chose qui ressemble justement à la sourate, mais qui n'est pas la sourate. Là, je viens de te faire le début. Non, c'est le début de la sourate. Les fornicateurs et la fornicatrice, c'est le début de la sourate. Le début. Moi, le début, tu vois, rien que le début, j'arrive à faire mieux. Rien que le début. Non, à moins que toi, tu préfères qu'on fouette le fornicateur et la fornicatrice. Mais moi, venant d'un divin, j'en attends un peu plus que des lois barbares qui consistent à faire fouetter en place publique des gens pour qu'on vienne y assister. Tu vois, voilà. Alors que, en l'occurrence, un divin, pour moi, il dirait plutôt ce que j'ai dit. Le fornicateur et la fornicatrice, laissez-les vaquer et ne prenez point de tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Ok, attends, regarde. Pour moi, tu n'as pas encore relevé le défi. Je t'explique pourquoi. Parce que quand je dis sourate, j'ai fait allusion, par exemple, à un certain nombre de phrases, tu vois, comme des versets, comme ça. C'est-à-dire, si tu veux un numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, mais Stanford, ça j'ai compris.
Stanford Voilà. Got, j'ai Et ça, compris. c'est Mais moi, deux. je te demande si, je te Oui, ça, demande c'est si, quand je même te expliqué. demande, Starford God, s'il te plaît, je te demande si le fait de dire le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié face à l'exécution de la loi de Allah, je te demande si ça, pour toi, c'est parfait comme parole. Ce que le Coran dit, justement, si c'est ce que tu lis, c'est parfait pour moi. Maintenant, ce Donc que je suis en ça, train de- tu es d'accord avec ça. Le fornicateur et la fornicatrice, pour toi, c'est divin de dire qu'il faut les fouetter. Exactement. Ok. Et ben moi, je viens de te faire un autre verset, d'accord, en disant le fornicateur et la fornicatrice, laissez-les tranquilles, d'accord, même s'ils vivent dans le péché, foutez-leur la paix. Ok. Qu'est-ce qui est mieux selon toi? Fouetter les fornicateurs et les fornicatrices ou les laisser tranquilles? Bon, déjà, il faut qu'on soit dans un état musulman avec tout. C'est pas ma question. Selon toi, qu'est-ce qu'il y a de mieux? Selon moi, c'est ce que le Coran dit qu'il y a de mieux. D'accord, donc fouetter, donc je répète, Stanford God, toi, tu préfères que l'on fouette en place publique les fornicateurs et les fornicatrices. Mais attends, j'ai l'impression que tu es en train de dévier un peu. Ou bien tu veux me démontrer. Pas du tout. Voilà, pour moi. Bah, moi, je te dis juste que pour moi, ce n'est pas divin de dire que les fornicateurs et les fornicatrices, il faut les fouetter. Parce que si c'était divin, ce serait dans ce cas-là la meilleure des solutions, parce que le divin est parfait, que sa parole est parfaite, et si elle est parfaite, alors c'est que c'est la meilleure à appliquer. Si c'était le cas, on l'appliquerait aujourd'hui. Est-ce qu'on l'applique? Non. La majorité des peuples au monde disent que c'est barbare de fouetter quelqu'un. Ok. Donc, pour moi, ce n'est pas divin, parce que aujourd'hui, malheureusement, c'est caduc, c'est obsolète, cette parole. Bon, déjà, c'est pas obsolète, mais je vais expliquer pourquoi. Bon, déjà, si tu peux me donner juste 1 minute pour pouvoir m'exprimer. Vas-y. Je vais dans un premier temps dire que dans ma démonstration, j'avais pas encore fini de te montrer la texture que le Coran attend quand il dit sourate pour que les gens puissent en faire pareil. Donc, j'étais en train de dire que la condition, c'est l'arabe, la structuration, tout ça, ça doit être respecté, et y compris, par exemple, le mot Allah à l'intérieur. Comme si on voudrait, quelqu'un veut faire un semblant de Coran, c'est-à-dire tu veux, genre, créer un nouveau Coran, une nouvelle sourate, exactement comme le Coran, en y mettant, par exemple, d'autres choses qui sont différentes, c'est-à-dire essayer de contredire le Coran. Tu m'as dit que tu parlais pas beaucoup arabe, donc comment tu arrives à faire la différence entre le Coran et un autre texte en arabe? Je comprends pas. Non, je comprends un peu, il n'y a pas de problème. Et est-ce que tu pourrais, selon toi, voir la différence entre une récitation... Stanford, vraiment, ça m'intéresse. Est-ce que toi, qui sens le divin à travers le Coran, tu le ressens? Oui, bien sûr. Est-ce que tu arriverais, tu penses, à faire la différence entre un verset du Coran récité et un autre texte en arabe? Je sais, oui, bien sûr, mais Tu penses que tu ferais la différence? Oui, mais en même T'es temps, sûr? ce que je vais dire, oui, je sais, mais ce que je vais dire, c'est que Stanford, juste avant de te laisser finir, je te dis juste, tous les gens qui nous ont fait cette affirmation, quand il y avait Amir, tu connais Amir Aposta peut-être, de temps en temps il vient sur mon live, il faisait le test, 100% des cas, il se trompait. Je te le dis, 100% des cas, ils étaient convaincus qu'ils reconnaîtraient le verset coranique, et au final, pas du tout. D'accord, mais attends, est-ce que au moins tu comprends de quoi je parle? Je vais dire, par exemple, voici le Coran, tu essaies de produire quelque chose comme le Coran, et tu dis que ça vient d'Allah, et pourtant ça ne vient pas d'Allah. Ah, moi, je pense que ça vient pas de Dieu, parce que Dieu, tel qu'il est censé être, omniscient, omnipotent, miséricordieux, n'aurait pas pu, il y a 1400 ans, mettre le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les, sans mettre par la suite, calmez-vous, au bout d'un moment, faudra plus le faire. Parce que là, le problème, c'est que quand Allah est descendu, a fait descendre ses paroles, il les a fait descendre pour toute l'humanité. Et s'il est omniscient et omnipotent, alors il savait qu'en 2024, plus personne ne le ferait. Seulement, si plus personne ne le fait, alors qu'Allah l'a demandé, ça veut dire que la majorité des gens qui ne le font pas ne respectent pas la parole d'Allah. Et ça, il l'a vu ou il l'a pas vu? S'il est Dieu, il est censé l'avoir vu. Donc, il a fait quoi? Il s'est saboté tout seul? Non, regarde, il a très bien vu, et peut-être que dans sa, je sais pas s'il faut dire dans sa prédiction,
certainement, ces versets-là, même quand ils existent, peut-être qu'ils ne seraient pas tout aussi appliqués partout. Mais ça ne signifie pas que c'est forcément faux. Je t'explique pourquoi. Parce que Dieu même, il donne justement les conditions de l'applicabilité de ces lois. C'est-à-dire que même quand, par exemple, Dieu il dit que, je vais prendre le cas de l'alcool, par exemple, mais dans le temps et en fonction de contexte qui pourrait changer, on ne va pas appliquer celui qui boit l'alcool, on ne va pas appliquer de le chicoter, par exemple. Est-ce que tu vois? Selon l'islam sunnite, je ne sais pas si tu es sunnite, mais selon l'islam sunnite, l'alcool, c'est haram, quoi qu'il arrive. Hein. L'alcool, c'est haram. Le porc, c'est haram. Tu n'as pas le droit. Il n'y a pas de recontextualisation. Allah l'a interdit. Et quiconque autorise ce qu'Allah a interdit, ou l'inverse, devient mécréant. Ça, c'est dans l'islam sunnite. Hein. Je prends cet exemple parce que dans le Coran lui-même, même quand c'est interdit, Allah permet que quand on est contraint, par exemple, on puisse boire. Tu peux... oui, genre si tu es en train de mourir et qu'il n'y a que ça. Oui, bien sûr. Mais non, mais moi, je te parle de loi. De loi, genre, dans un État qui applique la loi de Allah, qui est censé être parfaite. Sa loi est parfaite. Il a cette prétention, Allah, que sa loi soit parfaite et donc la meilleure pour toute l'humanité. En 2024, 1400 ans après que Allah ait révélé cette soi-disant parole parfaite, personne ne veut l'appliquer. Pourquoi? C'est pas que personne ne veut l'appliquer. Parce que Allah tu as envie d'appliquer fouetter les fornicateurs et les fornicatrices? Pas moi, mais un État musulman. Regarde, quand tu parles de l'islam, il y a beaucoup de choses qu'il faut comprendre en même temps. Non, mais toi, tu veux pas, on est d'accord. Moi? De toi-même. Si tu mettais, imagine, Stand for God, tu as ton empire, tu as ton royaume. Est-ce que tu appliquerais cette loi-là, toi? Regarde, il y a plein de royaumes où on applique pire que ça. Toi. Il y a la peine des morts, il y a beaucoup de choses. Oui, mais toi, Stand for God, toi, tu as un royaume et un État. Est-ce que tu appliquerais cette loi ou pas? Toi. Si mon État il est islamique, je vais appliquer, c'est tout à fait normal. C'est pas ma question. C'est pas ma question. C'est ton État, tu choisis toi. Toi, Stand for God, qu'est-ce que tu vas choisir? Dans ton État où tu peux faire tes lois, quelle loi vas-tu choisir? Est-ce que tu vas choisir la loi qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les en place publique? Ou est-ce que tu vas choisir une autre loi? Ça peut être foutez-leur la paix ou ça peut être autre chose. Hein. Mais quelle loi tu vas choisir? Rassure-toi, si je suis l'amir, moi, personnellement, dans un État islamique, je vais appliquer la loi d'Allah, c'est-à-dire qu'on va chicoter. Donc tu vas... Non mais là, c'est ton État. Donc je vais reposer la question autrement. Stand for God, il a son État, son royaume, son empire. Est-ce qu'il va appliquer la parole de Allah ou pas? Moi, étant musulman, là, comme ça, là. Ouais. Mais naturellement, je vais appliquer la loi d'Allah. Donc, dans le pays de Stand for God, le fornicateur et la fornicatrice, ils seront fouettés en place publique. Mais ce pays ne serait pas moi, justement. Faut pas confondre les choses. C'est-à-dire que si moi, musulman, là, comme ça, j'ai construit un État, mais c'est un État islamique, c'est la loi de Dieu. Il faut pas mélanger les choses. Donc, la loi de Dieu auquel tu crois, c'est un Dieu qui, à 1400 ans, a dit fouetter le fornicateur et la fornicatrice, des choses qui se faisaient il y a 1400 ans. C'était admis. Je veux dire, c'était pas un truc de ouf que Dieu ait révélé ça, parce que ça se faisait déjà. Il a juste fait que confirmer, au final, ce qui se faisait déjà au 7e siècle. Donc, ce Dieu-là qui a dit une parole qui avait rien d'incroyable à l'époque, aujourd'hui, en 2024, n'est plus appliquée, alors qu'elle est censée être parfaite. À l'époque, elle était appliquée. Aujourd'hui, elle ne l'est plus. Elle était même appliquée à l'époque par des peuples qui n'étaient pas musulmans. Hein. Les gens fouettaient le fornicateur et la fornicatrice, même en dehors de l'islam. Hein. Mais aujourd'hui, la majeure partie du globe ne le fait plus, mais ça reste une parole divine. Genre, Allah, il a dit clairement, hein, regarde, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposée, et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour ceux dans l'exécution de la loi d'Allah. C'est une loi d'Allah qui est censée être valable pour toute l'humanité. Comment expliquer que Dieu omniscient, omnipotent, Start for God, il y a 1400 ans, il était pile en adéquation avec la mentalité et les lois de l'époque, mais que son message aujourd'hui, sa loi aujourd'hui, soit de plus en plus abandonnée. Plus aucun pays ne veut faire ça, sauf certains pays comme l'Afghanistan, l'Irak et l'Iran, par exemple. Okay, comment expliquer ça, qu'une parole divine ait pu devenir autant obsolète? J'explique ça de la façon la plus simple possible, et si tu me permets, ça va même pas faire une minute, quelques secondes. La façon la plus simple possible, c'est que Dieu, en descendant sa loi,
il ne l'applique pas, lui, Dieu. Il permet nulle contrainte en religion et permet seulement à ceux qui vont adhérer à cette loi d'appliquer sa loi. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'être musulman pour qu'on le fasse sur toi. Et donc, tu peux, souffrir de subir cette sanction pour avoir justement sa récompense divine, le paradis. Donc, il faut être musulman. C'est ce que tu dis. Justement. Donc, ce que je veux dire, c'est que Dieu, dans sa prédiction, il fait venir une parole. Il n'impose pas ça à l'humanité. Il demande seulement que ceux qui veulent avoir la récompense divine, le paradis, vous adhérez, vous appliquez ses lois. Mais regarde ce qui se passe. C'est que lui, il a ses lois dans son État islamique, lui, Dieu. Mais en même temps, il permet qu'il y ait plusieurs autres États. Et toi et moi, on convient que il y a plusieurs pays qui ont des lois différentes. Donc, dans la loi aussi islamique, il y a sa loi. Chez nous, on chicote. Oui, on va te prendre 3 ans de prison. D'accord, Stan. Mais moi, c'est pas ça ma question. C'est comment tu expliques, comment... Oui, mais t'as toujours pas expliqué comment c'est possible qu'un Dieu omniscient, omnipotent, qui voit là, qui sait tout, il sait le passé, il sait l'avenir. Il fait descendre une loi qui était parfaitement en corrélation avec les mœurs de l'époque, mais que cette loi-là, il ne l'ait pas réfléchie pour qu'elle soit totalement valable et exécutable en 2024. Elle n'est pas exécutable, cette loi-là. Tu sais pourquoi? Parce que il y a les conventions européennes, il y a le droit de l'homme et du citoyen, la dignité humaine et tout ce qui est considéré comme crime contre l'humanité. Les coups de fouet font partie de la torture et sont totalement répréhensibles, même en temps de guerre. Même en temps de guerre. Donc, ce n'est pas applicable d'un point de vue légal dans les sociétés occidentales à l'heure actuelle. Pas que, hein. Même en Algérie et au Maroc, je suis sûre que tu peux pas mettre une loi qui légitime des sanctions physiques. Je pense même que c'est pas possible. Donc, Allah, comment il a fait pour passer à côté de ça? Cette loi-là, elle existe dans son livre. Elle est écrite de noir sur blanc de façon, comme il le dit lui-même, hein, c'est explicite. C'est les termes de Allah. C'est explicite pour ne pas que vous puissiez oublier, d'accord, pour que vous vous souveniez. Et sa loi, tu comprends? Oui, j'ai très bien compris. Regarde ce que je vais te dire. C'est que, tu vois, le Coran, excuse-moi, sans prétention aucune, le Coran dit qu'il est descendu au doué d'intelligence. Et là, moi, je t'ai fait un exercice très simple. Je t'ai dit que, regarde, je suis musulman, je suis, pour moi, logique avec moi-même. Et Dieu, il fait descendre des lois. Mais maintenant, quand Dieu même, il fait sa révélation du Coran et tout, regarde, il s'en fout que le monde entier accepte ou pas. Même si, écoute-moi très bien, même si sur 10 milliards de personnes, il n'y a que 10 personnes qui sont restées qui appliquent ça, il a dit aussi que tous ceux qui vont refuser, ils auront des sanctions. Maintenant, c'est pas parce que le monde entier rejette ce livre que ça veut dire que c'est faux. Je te donne un exemple très simple. Ça, je comprends. Mais Stand for God, c'est pas le sujet. Non, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sa parole est censée... Non, Stand for God, s'il te plaît. Sa parole est censée être parfaite. Parfaite. Oui, si elle est parfaite. Non, mais Stand for God, je te jure, je te laisse répondre après, mais là, t'es hors sujet. T'es hors sujet. Bah, oui, j'ai compris, mais c'est hors sujet, c'est pas le problème. Le problème, c'est que Allah a une prétention. Il est divin et sa parole est parfaite. Si elle est parfaite, c'est que c'est censé être la meilleure pour l'humanité. Donc, comment cela se fait-il que cette parole si parfaite ne soit pas appliquée, que personne n'ait envie de l'appliquer? C'est ça ma question. Si elle est si parfaite, et je te réponds encore, et on risque de faire 2 jours là-dessus, je te réponds encore pour dire que Dieu, il fait descendre quelque chose de parfait, mais il nous laisse le libre choix, la liberté. Oui, non, mais les humains sont pas cons, Stand for God. S'ils avaient vu que c'était la meilleure des choses à faire, ils l'appliqueraient. Si ça se faisait à l'époque, regarde. C'est pas une question de nouveauté ou ça n'a rien à voir. À l'époque, au 7e siècle, ça se faisait. C'était déjà valable. Allah, quand il a dit fouetter le fornicateur et la fornicatrice, il n'a fait que répéter quelque chose qui était déjà communément admis et exécuté culturellement. Donc, à cette époque-là, c'était normal. Mais si l'humanité s'était rendue compte que réellement c'était le meilleur des choix, la meilleure des choses à faire, elle aurait continué. Pourquoi l'humanité a-t-elle arrêté? C'est parce qu'elle a vu que derrière, ça mettait des conséquences qui étaient préjudiciables, que ça n'avait aucun putain d'intérêt et que ce n'était pas du tout pertinent de fouetter le fornicateur et la fornicatrice. C'est pour ça que l'humanité l'a abandonné petit à petit, cette coutume. Donc Allah, quand il a dit de sa parole divine et parfaite, fouetter le fornicateur et la fornicatrice,
Il avait pas vu que l'humanité allait se rendre compte que c'était de la merde et que ça servait à rien et qu'on vivait vraiment mieux sans fouetter publiquement des gens. C'est ça la question, Stanford God. Ok, merci beaucoup. Déjà, tu as reconnu que quand même, il y a un bout de pays qui continue de l'appliquer. Donc, ça va. Mais maintenant, moi, je disais que les lois, nos lois, c'est-à-dire nos modes de sanctions qu'on a là, c'est-à-dire en dehors de ce que le Coran a proposé, que tu penses qu'aujourd'hui c'est caduque et tout, même nos lois ici aujourd'hui mettent simplement quelqu'un en prison pour quelques mois, il peut être dépressif, il y a beaucoup de conséquences, etc., etc. Donc finalement, même quand tu vas aller chez nous, dans nos États et autres, tout ça, la manière aussi de sanctionner, ça peut se débattre, ça peut aussi avoir des conséquences, d'accord? Donc du coup, bien sûr. Voilà, donc je suis d'accord avec toi. Voilà, mais est-ce qu'on peut faire évoluer? Non, vraiment, Stanford, c'est très intéressant ce que tu dis. Est-ce qu'on peut faire évoluer nous ça? C'est-à-dire que oui, la prison, c'est pas très bien. En plus, c'est pas très bien organisé. Il y a des gens qui deviennent encore plus graves, plus dangereux quand ils en sortent. Il y a plein de choses qu'on pourrait rectifier. On peut le rectifier. Je suis d'accord, mais on peut le rectifier. On a la capacité de le faire. On est d'accord, et la possibilité de le faire, d'en discuter, de faire des études scientifiques et d'arranger la situation. On est d'accord. On peut le faire. Mais est-ce que toi, tu as la capacité de remettre en question ce que Allah a dit, de faire évoluer sa parole? Ok, dans ce cas, par exemple, est-ce que toi, tu peux me fournir une étude complète avec vraiment des témoignages, avec vraiment beaucoup de choses pour dire que fouetter quelqu'un avec 100 coups de fouet, exactement comme les hadiths l'ont dit, par exemple, ne pas trop lever la main, ne pas trop restreindre la main. Avec tout ça, je termine quoi. Avec tout ça, est-ce que toi, tu peux me sortir une étude aujourd'hui pour dire que donner 100 coups de fouet à quelqu'un? Parce que moi, je suis en Afrique. Je sais que dans nos éducations ici, qui n'a rien à voir avec l'islam, hein, mes enfants, ils ont été beaucoup chicotés et tout ça, mais bon, la plupart de ceux qui ont subi... je t'invite à lire des analyses et des études sur le comportement, sur la violence envers les enfants et envers les individus. Vraiment, Stanford God. Aujourd'hui, en France, Stanford God. Aujourd'hui, en France, c'est interdit de lever la main sur un enfant suite à des études scientifiques qui ont prouvé tout simplement les dommages que ça peut causer à un enfant. Déjà là, un enfant peut pas faire la fornication. Donc, je suis en train de te dire, il faut qu'on soit logique dans notre discussion là. Non, mais c'est pas que les enfants. S'il te plaît, voilà. Donc. Non, ce n'est pas que les enfants. Je t'invite à aller. Toi, tu m'as parlé des enfants. C'est toi qui m'en as parlé des enfants. Non, tu m'as dit, les enfants ici, on les chicote et tout. Bah, moi, je te dis qu'en France, c'est interdit maintenant. Parce qu'il y a des études scientifiques. Il y a des études scientifiques qui ont prouvé que c'était pas bien de frapper des enfants, qu'il y avait des comas, il y avait des dommages collatéraux, que ce soit psychologique, que ce soit en termes aussi de confiance en soi, d'évolution et de croissance. C'est là qu'ici aussi on est en train d'arrêter en tout cas l'État. Bah oui, mais l'islam, dans l'islam sunnite, il est dit quoi? Non, c'est intéressant, dans l'islam sunnite, il est dit quoi? Le prophète, il a dit quoi? Il a dit quoi? Si vos enfants refusent de prier quand ils atteignent l'âge de 10 ans, frappez-les. Oui. Bah oui. Donc Allah, il est pas d'accord avec ce que disent les scientifiques. Quand ils disent faut pas frapper les enfants, ça cause vraiment de trop gros dommages qu'il faut éviter. Il y a d'autres façons pour éduquer un enfant que de le frapper ou de lui mettre une gifle. Il n'y a pas de problème. Mais tu sais ce qui se passe en fait? Et ça, t'es pas vraiment obligé de me croire. J'allais te donner un exemple très simple. Je disais que l'éducation aujourd'hui en Afrique ici, bon là je prends juste mon contexte parce que c'est ce que je vois, c'est que quand, par exemple, des enfants qui ont grandi dans la pression de la chicotte et tout ça, moi, je te dis aujourd'hui, on a connu, un meilleur, je sais pas comment dire. Ils ont été un peu plus rigoureux dans la vie, un peu plus corrects dans la vie, plutôt que cette génération qu'on a de 2.0, comme on dit, et qui vraiment se lâche et fait tout en fait sans peur ni rien, et vraiment c'est catastrophique aujourd'hui. Mais ça, t'es pas obligé de croire. Donc ce que je voulais dire dans le fond, c'est que si tu arrives à me démontrer déjà qu'une grande personne, quelqu'un qui est mature, qui assume ses responsabilités, et qu'on lui donne 100 coups de fouet, justement, il pourrait être blessé et se soigner après, parce que voilà. Il y en a qui meurent. Et t'as une source là? Parce que c'est juste... En fait, les coups de fouet, oui. 100 coups de fouet,
dans le dos, par exemple, ou au même endroit, ça fait saigner. Il y a des gens qui peuvent mourir d'infections. Bien sûr, il y a des gens qui ont pu mourir de coups de fouet. Tu sais, dans certaines sociétés où ça se fait, il y a des gens qui meurent encore des coups de fouet. Alors, c'est pas comme la lapidation. La lapidation, c'est dans le but de provoquer la mort. Les coups de fouet, non. Ouais, mais tu peux mourir à cause des coups de fouet. Bien sûr. Okay. C'est pareil. Ça reste dangereux, quoi. Aussi la lapidation, et on va dire oui, mais même ailleurs, il y a la peine de mort. Donc, en fait, finalement, ce que tu es en train de faire pour démontrer que l'islam n'est pas vrai, moi, je pense que c'est pas vraiment efficace. Moi, je démontre pas que l'islam n'est pas vrai, Stan. Moi, j'ai pas besoin de démontrer que l'islam est faux ou n'est pas vrai. Moi, ce que j'ai besoin, c'est qu'on me démontre que l'islam est vrai. Tu comprends? C'est là la différence. Très bien. Déjà, moi, j'aime me résumer sur 2 points. Le premier point, déjà, c'est que on a beaucoup bavardé autour du fait que, par exemple, aujourd'hui, la loi d'Allah serait rejetée par la nation, le Conseil des Nations, le monde aujourd'hui, je sais pas, la nouvelle génération, etc. Et effectivement, ça se voit. Mais j'ai dit que quand tu lis très bien, malheureusement pour toi, hein, quand tu lis très bien les hadiths, je peux te trouver des sources, c'est dit déjà, d'ailleurs même que vers la fin des temps, les gens vont sortir de l'islam et il n'y aura pratiquement plus personne, même à la fin des temps, qui sera musulman. Donc, c'est comme si Dieu s'en fout, en fait, du fait que sa loi soit rejetée, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'il y aura plus, si la loi d'Allah est rejetée, ça veut dire qu'elle n'est pas si parfaite que ça, parce que si elle était parfaite, Stanford, je te parle juste logique. Quelque chose de parfait, tout le monde a envie de l'adopter. Si c'est parfait, si tu vois que ça fonctionne, moi par exemple, tu vois, j'avais une façon de voir, par exemple ma technique de stream sur Twitch, ça marchait pas très bien. Quand on m'a expliqué un autre truc qui était vachement plus efficace, une autre façon de faire, bah je l'ai suivi parce qu'elle était meilleure. Sinon, je suis pas. Quand tu me donnes des conseils de merde, bah, je vais pas le suivre. Même si tu me dis, t'inquiète, c'est du génie, c'est du grand art, tu vas m'expliquer un truc, je vais trouver que c'est débile et je vais pas le suivre. Même si tu me dis que c'est super. Tu vois ce que je veux dire? Mais si tu me dis, tiens, j'ai peut-être quelque chose de mieux que ce que tu fais déjà actuellement, regarde, je te propose ça, ça, ça. Et que moi, je me dis, putain, ouais, tiens, ça a l'air d'être mieux. Et que je teste et que je vois que c'est mieux. Mais pourquoi je l'abandonnerais? Je vais garder cette technique-là. Donc pourquoi Allah, quand il dit fouetter le fornicateur et la fornicatrice, en 1400 ans, il n'a pas réussi à convaincre, cette parole-là n'a pas réussi à convaincre les gens que c'était la meilleure chose à faire? Merci beaucoup. Regarde, tu sais ce qui se passe? J'étais vraiment intelligente, mais je vais dire quelque chose. Regarde, c'est que tu prends juste un ou deux éléments de toute la loi de Dieu et tu es en train de brandir. Tu sais comment on appelle ça? C'est pas vraiment correct. Mais regarde, moi je vais te dire aujourd'hui que si cette loi elle est rejetée, ce n'est pas à cause de 25 ou encore 15% de peine, de pénalité dans toute la loi. Mais la loi, là, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a 75%, il y a 95% ou 85% qui sont pas pénales, quoi. Je sais pas comment dire. Donc, ça veut dire que ce que les gens rejettent, ce n'est pas à cause voilà, si tu voles, on va te faire ça. Parce que je peux vivre toute ma vie sans voler, donc je m'en fous de cette partie pénale-là. Mais tu sais ce que les gens rejettent? C'est d'abandonner les idoles et adorer un Dieu unique et être là, par exemple, à accepter la pauvreté, à ne pas justement tricher, à ne pas faire ci, à ne pas faire ça. Voici le vrai problème et les gens veulent vivre libre comme, je sais pas, les lois des États-Unis, on peut fumer la drogue, il y a certains États qui autorisent, on peut boire l'alcool à provision, on peut s'amuser, on peut aller voir les prostituées, on peut faire n'importe quoi et c'est toute cette restriction-là qui est rejetée en bloc. Et donc, quand, sur ce panel, vous prenez 2, ou encore 15% de la loi de Dieu pour commencer justement à dire que si et ça et si ça, moi, je trouve pas ça vraiment correct. Donc, d'accord. Alors, est-ce que, non, finis en une phrase alors, parce que ça fait déjà un moment là. Oui. D'accord, merci. Donc, regarde, tu vas voir que dans cette loi de Dieu là, il y a l'éducation, il y a le respect, etc., etc. Il y a et pour moi, mais quand tout ça là sera tu m'as toujours pas répondu. Pourquoi l'humain s'est dit, oh, fouetter des gens, c'est pas top, hein. On a d'autres solutions comme un peu mieux. Tu vas pas prendre 15% pour commencer à balancer ça ici. Ok, d'accord, sans forget. Que dit Allah sur l'esclavage? Voilà, donc là, par exemple. Vas-y, qu'est-ce que dit Allah sur l'esclavage? Justement, voilà. Donc, déjà, moi, je vais te dire quelque chose avant de répondre sur l'esclavage. Bon, après l'esclavage, la captivité, l'esclavage, les gens confondent tout, hein, tu vois.
Et Quand Allah il dit Salut tout le monde. vous pouvez posséder des milkil yamin et coucher avec, ça veut dire quoi, Stand Forgot? dans le Coran, Oui. lis-moi les versets. Sourate 23, versets 1 à 6. Bienheureux sont certes les croyants qui préservent leur sexe de tout rapport, si ce n'est qu'avec leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent, car là vraiment, on ne peut les blâmer. Oui. Vous pouvez avoir des esclaves, milkil yamin, et coucher avec elles. C'est le seul moment où vous n'êtes pas blâmable, c'est quand vous couchez avec vos épouses et vos esclaves que vous possédez. Ça, c'est ce que Allah dit. Oui, maintenant dis-moi, dans ce verset, Et coucou Amir. pardon? J'ai dit coucou Amir. Coucou, salut. Regarde, ce qui est intéressant dans ce verset, moi je te dis du fond de mon cœur, c'est que Allah a permis que les musulmans ils puissent avoir des rapports avec les femmes et les esclaves. Ça veut dire que la femme esclave qui est chez toi, elle comprend ce qui se passe et elle comprend qu'elle est en captivité, elle comprend qu'elle ne s'appartient pas. C'est ça le thème esclave. Et elle qu'elle s'appartient pas. Exactement. Elle appartient à son maître. Oui. Elle appartient à son maître, justement. Donc, mais après, Allah, il y a d'autres versets pour abolir progressivement l'esclavage. Ah, est-ce que tu peux me les donner, s'il te plaît? Parce que moi, j'en ai pas trouvé de versets qui abolissent. J'ai trouvé un verset qui dit, vous pouvez libérer, mais c'est pas obligé. Moi, j'ai que un verset qui dit ça. Oui, voilà, justement, ça, ce verset faisait allusion. Mais c'est pas bien grave. Pour moi, par exemple, quand je lis ce verset, je comprends qu'il faut les libérer un peu progressivement. Mais revenons à... Oui, c'est toi qui le comprends. Mais qu'est-ce que disent les oulémas? Est-ce qu'ils disent que Allah a autorisé et rendu licite l'esclavage, ou est-ce qu'il a dit que Allah avait rendu haram l'esclavage? Revenons à la réponse de coucher avec sa femme esclave. Non, mais dis-moi, les oulémas, ils disent quoi? Aujourd'hui, ils disent Allah, il a fait descendre une parole pour toute l'humanité. Dans cette parole, il est dit quoi? Il est dit que les esclaves c'est halal ou que les esclaves c'est haram. C'est ça l'islam. Bon, ok. Moi, quand je regarde l'esclavage autour du prophète Mohammed, c'était lors des expéditions, lors des guerres, les captivités. D'accord, mais c'est pas ma question. Allah, il a dit quoi? Oui, c'est halal. Allah a dit que c'est halal. Que c'est halal. Pendant la guerre et tout ça. Oui, il y a des conditions. Pendant la guerre, tu peux faire des captifs de guerre, les rendre esclaves et les garder esclaves, ou tu peux les libérer. Mais tu peux. Allah, il a dit, vous pouvez les garder en esclaves. Oui. Voilà. C'est halal, oui. Donc, le Dieu omniscient, omnipotent, miséricorde, il est d'accord pour que dans les pays ou dans les terres où on applique sa loi, il est d'accord pour que des gens appartiennent à d'autres gens. On est d'accord? Effectivement. Maintenant, j'étais en train Je peux juste... Je me mute, moi. Ouais, stand for God, juste une question. Je t'ai entendu parler des États-Unis et des drogues et de l'alcool. Moi, je veux juste que tu me donnes ton avis à toi parce que les gens n'ont pas compris. Qu'est-ce qui est le plus grave pour toi? Autoriser de boire de l'alcool à des adultes ou autoriser à des adultes ou à n'importe qui, à des humains, de posséder d'autres humains, femmes et hommes, et pouvoir coucher avec ses esclaves femmes? Qu'est-ce qui est le plus grave pour toi? Autoriser l'alcool comme les États-Unis, voilà, pour des adultes, ou l'esclavage? Je réponds à ça, mais je ne pourrais vraiment pas avancer si je ne réponds pas à la question qu'elle m'avait posée plus haut. Moi, ça sera simple. Moi, le plus grave, c'est 1 ou le plus grave, c'est 2. Elle a dit qu'en islam, on pouvait coucher avec son esclave. Et je suis Après, tu pourras revenir. Moi, ma question, elle est vraiment simple. Qu'est-ce que tu trouves le plus grave ou autoriser à des adultes de boire de l'alcool ou autoriser l'esclavage? Qu'est-ce que tu trouves le plus grave? Déjà, on a dit que l'esclavage était dans un contexte. C'est pas grave, peu importe le contexte, il y a au moins un contexte dans lequel Allah il autorise l'esclavage. Donc, maintenant, réponds direct. Tu viens de dire que l'esclavage est halal, tu l'as dit. Donc maintenant, je veux juste savoir, s'il te plaît, sans tourner. Qu'est-ce qui est le plus grave pour toi? Autoriser à des adultes de boire de l'alcool ou autoriser que des gens possèdent d'autres humains? L'esclavage. Dans le contexte défini dans toute la science islamique, par exemple, j'ai pris le cas des captifs de guerre. C'est incroyable.
C'est incroyable. En fait, le contexte, on s'en fout, Stanford. Stanford, on s'en fout. On va dire que le contexte est respecté. En temps de guerre, qu'est-ce qui est plus grave selon toi? Est-ce que c'est plus grave d'autoriser des gens à boire de l'alcool ou est-ce que c'est plus grave d'autoriser des gens à posséder des humains? En temps de guerre, peu importe. Voilà, je suis en temps de guerre, on s'en fout. Il n'y a pas besoin de contexte, le contexte que tu veux. Mets le contexte que tu veux, voilà. C'est pas. Qu'est-ce qui est le plus grave? Dans mon contexte, je gagnerais moi mieux. Je vais vous répondre maintenant. Dans mon contexte. C'est pas ça la question. Je ne veux pas savoir si tu gagnerais mieux. Je veux juste savoir qu'est-ce qui est je vais le dire doucement parce que apparemment, même un gamin de 6 ans, il va comprendre ma question. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre un adulte qui boit de l'alcool, lui autoriser ça, ou autoriser à un humain de posséder un autre humain? Entre ces deux choses-là, pour toi, Stand for God, c'est quoi le pire? C'est quoi le plus grave? C'est quoi le pire? Moi, j'allais dire qu'est-ce qui est meilleur, en fait. Si vous voulez, si vous me permettez, tu veux pas répondre à ma question? Il n'y a pas de pire. Cassius, pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Est-ce que boire de l'alcool pour les adultes ou que des gens possèdent d'autres gens? Bah, que des gens possèdent d'autres gens, c'est le pire. Voilà, c'est ça le plus grave. Toi, Stand for God, c'est quoi le plus grave? Waouh! Pour moi, le plus grave, ce serait de laisser, de tuer des gens plutôt que de les prendre en captivité et de laisser... Mais je t'ai pas parlé de ça! Je t'ai pas parlé de ça! Là, c'est un faux dilemme. Tu te rends compte que tu galères à répondre à une question simple? Non, j'ai répondu. Non, ma réponse. Pas du tout. Qu'est-ce qui est plus grave, selon toi? Est-ce qu'il est plus grave d'autoriser des gens à boire de l'alcool ou est-ce qu'il est plus grave d'autoriser des gens à posséder des esclaves? On te parle pas de les tuer ou de les rendre esclaves. C'est un faux dilemme. Tu peux les relâcher, tu peux les enfermer en attendant. Il y a pas que deux solutions, en fait. Donc, la question, elle est très simple. Elle est basée sur simplement le fait de posséder des gens. On s'en bat les couilles des captifs de guerre. Tu sais, une fois que t'es esclave dans un terre islamique, tu peux être revendu. Il n'y a pas de contexte de guerre. Une fois que t'es esclave, on te revend. Donc, qu'est-ce qui est le plus grave, selon toi, que dans un État, on autorise quelqu'un à acheter, tiens, on va dire autrement, à acheter un individu, un humain, esclave, ou est-ce que le plus grave, c'est d'autoriser des gens à boire de l'alcool? Le contexte, il a changé quand tu dis acheter, et là, moi, je suis pas d'accord. Mais par contre... Oh, mais t'as pas répondu ni au premier contexte, ni au deuxième. Dans mon contexte, regarde, Stanford, j'ai même pas besoin de t'écouter. C'est bon, c'est déjà établi. Toute personne avec un cerveau qui n'a pas de problème répondra que autoriser à des humains d'acheter de l'alcool et de le consommer est moins grave que d'autoriser à des humains d'acheter et de posséder d'autres humains. Tout le monde pourra y répondre, sauf toi. Sauf toi. Pour la simple raison que ton God, ton Stand for God, il t'autorise, il a accepté, il l'a rendu licite de posséder des humains. C'est tout. Et tout à l'heure, tu voulais nous donner ta vertu, la vertu de ta religion, en critiquant les États-Unis qui autorisent la drogue et l'alcool. Je viens de te poser la question avec ton affirmation. Je l'ai pas sorti de nulle part. Je l'ai sorti de ta parole. Ta parole disait que aux États-Unis, ils boivent de l'alcool. Du coup, je te pose la question. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour toi? Autoriser à boire de l'alcool ou autoriser à posséder des humains et les vendre et les commercialiser? Mais t'es incapable de répondre. Mais contexte là, ton Dieu, il l'a rendu halal. D'accord, je te réponds. Et si je te réponds pas, moi-même, je vais descendre. En fait, c'est simple. Je te réponds pour dire que quand tu envoies ce schéma, déjà, je m'attendais très bien avec la dame avant que tu n'arrives. Parce que quand tu poses la question sur ça... Oublie-moi, réponds à la question ou passe à un autre sujet. Moi, c'est bon, j'ai fini avec ma question. Tu n'as jamais répondu et les gens l'ont vu. C'est bon. Maintenant, si tu veux développer un autre sujet, vas-y. Ou sinon, réponds à ma question. Même parle pas de ma barbe où je suis arrivé, tu parlais à la dame. C'est hors sujet tout ça. Je réponds, mais regarde, je suis intelligent et je me sens piégé sur deux volets. C'est-à-dire que tu as envie de faire croire
parce que comment dire, j'ai posé comme préalable le contexte. Donc, tant que vous allez ignorer mon contexte, je ne pourrais pas vous dire oui ou non. Maintenant, si on reste dans mon contexte... Ok, alors on va prendre ton contexte. Mais avant qu'on prenne ton contexte, est-ce que dans l'islam, on peut acheter, est-ce que c'est licite, halal, d'acheter des esclaves? Les cas d'achat d'esclaves qui ont existé avec le prophète Mohammed, c'était dans le but de les libérer, de les ramener à l'islam. Ah, C'est faux. C'est faux. Moi, je peux t'en citer qui ont été achetés dans des hadiths et échangés. Par exemple, quand le prophète a voulu récupérer un esclave qu'il aimait bien, il a demandé à son maître de le libérer et son maître lui a dit non. Il a dit mais je veux bien que tu me l'achètes. Et il a fait quoi, Mohammed? Il l'a échangé contre 2 autres esclaves. C'est-à-dire que ces 2 autres esclaves que Mohammed, ces 2 autres esclaves que Stanford Gat, ces 2 esclaves que Mohammed a donnés en échange de cet homme-là, ils sont libérés? Non, ils sont échangés contre un esclave que le prophète a libéré. Oui, il a libéré cet esclave, mais pour libérer cet esclave, il a échangé 2 autres esclaves lui appartenant. Je peux répondre? Oui. Voilà. Déjà, excusez-moi vraiment de revenir sur ça. Je remercie Dieu pour cet islam parce qu'il a effectivement donné l'islam au doué d'intelligence. Déjà, le hadith ne te dit pas que les esclaves, mais le hadith te dit au prix de 2 esclaves. Ça veut dire que c'est simplement la valeur, tu vois? Non, il a échangé contre 2 esclaves de meilleure corpulence. C'est marqué. Tout à l'heure, tu auras honte. Bon, bah, on va le lire. On va le lire. La valeur de 2 esclaves. Non. Non, c'est faux. On va lire le hadith. On va lire le hadith et au-delà de ça, si t'es musulman sunnite, les hadiths. la charia est claire. Acheter un esclave dans Aswaq Nikhasa, les marchés d'esclaves, est halal. Et halal. Tous les salaf salih, les compagnons du prophète, beaucoup achetaient des Omar. Ils tâtaient les seins et les fesses des femmes esclaves dans les marchés. Ça, c'est dans tes hadiths sahih. Donc, arrête de tourner autour du pot, le contexte ou je sais pas. La loi est claire. Est-ce que c'est autorisé d'acheter? Oui. Et tu as honte de ça? C'est normal. C'est normal d'avoir honte de la parole de Bédouin du 7e siècle. Alors, j'ai pas du tout honte. C'est le Muslim 1602. Sahih Muslim 1602. Tira vérifier. Un esclave est arrivé et a prêté allégeance à l'apôtre d'Allah lors de la migration. Le saint prophète ne savait pas qu'il était un esclave. Puis son maître est venu et lui a demandé de le récupérer. Sur quoi l'apôtre d'Allah a dit: vendez-le-moi. Et il l'acheta pour 2 esclaves noirs. Et il ne prêta allégeance à personne jusqu'à ce qu'il lui ait demandé s'il était un esclave ou un homme libre. Pour 2 esclaves noirs, il l'a acheté. Il l'a échangé contre 2 esclaves noirs. Est-ce que vous voyez? Donc, d'accord. Donc, justement, c'est du français et on peut même faire l'arabe. Donc, quelle est la différence? Ok, Stanford, d'accord. Ça pourrait être la valeur. D'accord. Donc, c'est quoi la valeur de 2 esclaves? Donc, quelle est la valeur de 2 esclaves noirs par rapport à 2 esclaves pas noirs alors? Pourquoi avoir eu besoin de préciser noir? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 esclaves noirs sont moins chers que 2 esclaves pas noirs? Dans tous les cas, tu vois bien qu'il y a un problème. Ça veut dire que il tenait tellement à ce que le gars il reste avec lui parce que le monsieur voulait devenir musulman. Donc regarde ce qu'il fait. Non mais c'est pas la question. C'est pas la question. La question c'est pourquoi Stanford Got. Si ce que tu dis est vrai, si ce verset dit bien que c'est au prix de 2 esclaves noirs, pourquoi avoir précisé noir? Ok, je te le concède. D'accord, il l'a pas échangé contre 2 esclaves, il a échangé au prix de 2 esclaves noirs. Mais c'est quoi le prix de 2 esclaves noirs par rapport à 2 esclaves pas noirs? Pourquoi avoir précisé noir? Nous, écoute, nous, quand on a lu, on a étudié ce hadith, on s'est rendu compte que l'esclave en question, il pourrait être aussi noir, tu vois. Donc, on n'a aucune précision sur ça. Parfait. Pourquoi préciser Stanford Got? C'est ce que je suis en train de te dire. Dans les rapportages, là, en rapportant quelque chose, on peut, à un certain moment, préciser ou pas. Mais on n'a aucune preuve pour dire que l'esclave qui était échangé... Parfait. Pourquoi, alors, avoir précisé au prix? Je prends ta version, il n'y a pas de problème. Tu dis que c'est au prix de... Bah, parfait. Au prix de 2 esclaves. Ça suffisait pas? Fallait dire 2 esclaves noirs? Pourquoi il faut dire 2 esclaves noirs?
Si c'est pareil, deux esclaves et deux esclaves noirs, pourquoi avoir précisé deux esclaves noirs au lieu d'avoir dit au prix de deux esclaves? Pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regarde, même comme je suis pas musulman et qu'on me sort des précisions comme ça dans un contexte de comptabilité, d'argent et autres, tout ça, ça veut simplement dire que la valeur d'esclaves noirs est peut-être plus ou moins par rapport au prix de la valeur d'esclaves. Et pourquoi? Donc, en ce moment, exactement. Et pourquoi? Sur quels critères, à ton avis, sur quels critères, Stanford Got, la simple couleur de peau peut être peut marquer une différenciation de prix, que ce soit plus ou moins. Pourquoi la simple couleur de peau peut marquer cette différenciation, selon toi? Justement, déjà, écoute, je vais te donner une explication vraiment logique et rationnelle. Hein. Voilà, regarde. Déjà, on arrive là et ils sont obligés de préciser la couleur. C'était justement pour faire ressortir la valeur, le prix, puisque là, il s'agit du prix. Oui, mais justement, ma question c'est, qu'est-ce qui justifie que le prix soit différent entre un esclave noir et un esclave pas noir? Très bien, très bien. Et ça, regarde comment je vais te répondre. Et tu n'auras vraiment aucune preuve pour moi de me contredire. C'est parce que on est en face. Là, on a un musulman, c'est-à-dire le prophète, et on a un mécréant, c'est-à-dire le gars de la Mecque. Donc, les deux font une transaction. Donc, ça veut dire que pour les deux, c'est-à-dire pour les mécréants et l'islam de l'époque, les esclaves noirs, ainsi que les esclaves blancs, les esclaves femelles, les esclaves mâles, etc., avaient certainement des valeurs différentes en termes de prix. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Voilà. Et donc, ça, heureusement qu'on n'est pas dans un milieu intra-musulman, mais on est là dans un contexte où on a un musulman et un mécréant. Qu'est-ce qui justifie Stanford Got? Cela signifie simplement, je pense que vous êtes aussi intelligent que moi, hein, cela signifie simplement que c'était le deal de l'époque et non pas de l'islam, mais c'est comme ça toute l'Arabie fonctionnait. Non, t'es plus intelligent que nous, non. Ah non, mais regarde comment je vous fais ressortir la chose. Bah, tu réponds pas. Le sujet même de base, si on revient au début, est-ce que acheter un esclave, l'échanger est halal? Est-ce que c'est halal dans ta jurisprudence des 4 écoles? C'est ça la question. Déjà, le texte n'a jamais dit échanger, mais plutôt acheter. Est-ce que le commerce des esclaves, acheter un esclave, est halal ou pas? Est-ce que acheter, c'est facile. Est-ce que dans l'islam sunnite, les 4 écoles, est-ce qu'on peut acheter un esclave ou pas? Est-ce que c'est haram? Est-ce que c'est interdit? Merci beaucoup. C'est halal parce que le prophète l'a fait. C'est halal, merci. Voilà. Oui. Donc revenons maintenant. C'est bon, je ne veux plus. C'est halal. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Acheter un esclave ou acheter de l'alcool? Pour toi? Moi, je suis prêt à acheter des esclaves pour les libérer après. Et donc acheter pour être... Non, est-ce que c'est une obligation quand tu achètes un esclave, c'est pour le libérer? Non, mais déjà... Ah, voilà. D'accord, donc stop. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de plus grave pour toi, sans rajouter pour le libérer? Pour toi, qu'est-ce qu'il y a de plus grave, d'après l'islam? Acheter un esclave ou acheter de l'alcool? Mais, vraiment, je vais vous répondre... Réponds! Oui, réponds! Sinon, clairement, tu as honte des lois d'Allah. Allah, c'est lui qui l'a autorisé. Quand je t'ai dit... Et c'est Allah qui a interdit l'alcool. Je sais. Donc, soit tu as honte de ta religion, soit tu l'assumes. Dis devant tout le monde, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Acheter une bouteille d'alcool ou acheter un homme dans l'islam? Je suis juste en train de te dire que moi, je peux acheter pour libérer et tu me dis, laisse tomber ça. Je m'en fous. Est-ce que tu vas le libérer ou pas? Mais il n'y a pas d'obligation, même dans l'islam. Allah, il a dit, vous pouvez acheter un esclave. Vous pouvez le libérer, mais il l'a pas obligé. Donc, on peut acheter un esclave sans avoir l'envie de le libérer. Il a donné aussi cette autorisation. Toi, que tu aies envie de le libérer, c'est bien, mais c'est pas la question qu'on te pose. C'est selon Allah. Et selon toi, là, pour le coup, qu'est-ce qui est pire? Acheter de l'alcool ou acheter un esclave? Peu importe ce que tu veux en faire, t'es pas obligé de le libérer. Tu peux l'acheter et ne pas le libérer, selon Allah. Donc, selon toi, qu'est-ce qui est pire?
Et ok, je vais vous répondre très simplement. Vu que la plupart des cas... La réponse simple, non, je vais te soit faire une l'un, soit l'autre, démonstration. la réponse simple. Ouais, une réponse simple, les amis, c'est ça. L'esclavage Dans la est plus réponse grave. simple, dans l'islam, Non, une réponse avec simple, le c'est moi. ça. Tu as un faux dilemme là, deux choix. Le choix 2. Ça, c'est une réponse simple. Le choix 1. Ça, c'est une réponse simple. Et puis après, tu développes. D'accord. Donc, Ça fait 1 heure qu'on tourne sur une question. Non, on n'a pas eu deux choses. Regarde, je vous donne la réponse sur 2 volets. Est-ce que ça, c'est possible? Réponds d'abord, et Réponds d'abord après, et tu rajoute développes. volets, des fenêtres ou ce que tu veux. Ok. Donc le D'accord. pire, c'est quoi? C'est acheter de l'alcool ou acheter un esclave? Ok. En tout cas, si vous me permettez d'aborder les 2 volets, moi, je vais dire que... Non mais réponds d'abord. Qu'est-ce qui est le plus grave? Selon toi, acheter de l'alcool ou acheter un esclave? Tu peux dire de l'alcool, hein, peu importe, mais lequel est le plus grave? Il y en a un qui est plus grave que l'autre. Lequel? Ok. Déjà, il va falloir que vous me démontrez que acheter un esclave, c'est pire, c'est grave. Bah, donne ton avis, et puis après, tu développeras c'est quoi qui est pire, et tu le démontres toi. Donne-nous juste ton avis. On veut pas mettre des mots dans ta bouche. Moi, je sais, hein, ta réponse. Si tu suis Allah et son prophète, je connais ta réponse. Mais je veux pas répondre à ta place. Mais donne la réponse, en fait. Je n'ai pas honte de ta croyance. Je vous donne la réponse. Permettez de ne pas me descendre parce qu'on m'a déjà fait le coup. Je vous donne la réponse. Et je développe, s'il vous plaît, en quelques secondes, les 2 volets. C'est aussi simple. Et tous ceux qui sont en bas vont comprendre la logique. C'est tellement simple. Regarde. Alors, avant que tu développes, j'aimerais juste te lire un texte, un article. Je peux te lire un article de loi? Parce que vraiment, après, je te jure que je t'interromps pas. Il y a un article dans un ouvrage de jurisprudence qui s'appelle Murtazar Khalil. Donc, le résumé de Khalil, les lois selon Khalil dans l'école malikite, entre autres, qui est encore étudiée aujourd'hui à Al-Azhar, par exemple, et dans les universités qui étudient le fiqh malikite, donc la jurisprudence de l'école malikite. Et tu as un article dans les conditions essentielles de la vente d'un bien. Tu as l'article 336 qui dit « Ainsi, faut-il en déterminer le genre limité et dans ce genre, la qualité supérieure, inférieure ou marchande. On devra spécifier la couleur d'un animal ou d'un vêtement, la couleur et les terroirs du miel, la provenance et la dimension du fruit et du poisson. » Donc là, pour l'instant, on est sur des biens, on est d'accord. L'année de la récolte du blé, le volume du grain dans les pays où ces conditions peuvent influer sur sa valeur. On devra distinguer entre le blé dur et tendre dans les pays où les 2 variétés sont cultivées ou importées. Toutefois, dans le silence du contrat, on sera présumé avoir stipulé du blé tendre en Égypte et du blé dur en Syrie. On devra convenir s'il doit être ou ne pas être criblé. On devra préciser l'âge, le sexe d'un animal, son état gras ou maigre, stipuler s'il s'agit de viande, sa provenance d'animaux entiers ou châtrés, élevés au pâturage ou à l'engrais, sans qu'il soit nécessaire de désigner tel ou tel morceau de l'animal. Attention, t'es prêt ? Stipuler la virginité, la stature, la couleur d'un esclave. Nonobstant, autre signalement, et selon Mazari, indiquer le type N-word. Je te cite pas le mot, il y a le mot N-word, ou blanc, à figure pleine, ovale, etc. Stipuler entre autres qualité, la finesse ou la grossièreté d'un tissu, sa densité, sa légèreté, indiquer l'espèce de l'huile, bref, voilà. Est-ce que tu comprends, Jean-Nir? C'est-à-dire que dans un texte d'ouvrage de jurisprudence, pour expliquer ce qu'il faut dire, qualifier l'article vendu, on parle d'esclave, en disant qu'il faut bien préciser s'il est noir ou blanc. Ok. C'est tout. C'était juste pour que tu te mettes ça en tête. Ça, c'est un ouvrage de jurisprudence, donc sorti par des oulémas, c'est l'avis majoritaire des oulémas dans l'islam sunnite, dans l'école malikite, là, en l'occurrence. Voilà, c'est tout pour moi. On dirait des conditions générales d'un magasin, tu vois. Les produits, la garantie, le service après-vente. C'est exactement ça. Ça t'explique cet article qu'il faut que tu mettes en place des conditions d'utilisation et des conditions pour tout ce que tu peux vendre. Les esclaves en font partie. Ok. Donc maintenant, s'il te plaît, Stanford, je suis venu juste pour ça. Pour une réponse concernant cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave entre acheter de l'alcool ou acheter un esclave? Je veux juste avoir ta réponse à ça. Il n'y a pas de problème. Déjà, il est permis d'acheter un esclave, mais il n'est pas permis d'acheter de l'alcool. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce qui est de plus grave pour toi? Acheter de l'alcool ou acheter un esclave?
acheter de l'alcool dans ce contexte devient grave. Mais qu'est-ce que tu fais de l'esclavage, de l'esclavage? Dans ce contexte devient grave. Quel contexte? Pourquoi tu rajoutes dans ce contexte? Il y a aucun dans ce... Allah, il n'y a pas de contexte. Allah, il a autorisé ad vitam aeternam l'esclavage et Allah a interdit ad vitam aeternam la consommation et le commerce de l'alcool. Ok. Dans quel contexte ça change? Donne-moi maintenant, franchement, je suis ton élève. Si tu me donnes un contexte, si tu me donnes un contexte islamique, un seul, dans lequel Allah, il inverse les choses, il autorise l'alcool et il interdit l'esclavage, je te comprends. Je comprendrai ta phrase dans ce contexte. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y a pas à rajouter dans ce contexte. Il y a une seule réponse à répondre. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Acheter un esclave ou acheter de l'alcool? C'est oui, acheter un esclave c'est plus grave, ou oui, acheter de l'alcool c'est plus grave, d'après mon paradigme qui est le paradigme de Allah et son prophète. Je t'ai invité, hein. Je sais que c'est la fin, mais tu peux te démute hein, si tu as envie de répondre. Si jamais, tant qu'il se démute, à l'article 163 du même ouvrage que j'ai donné, il y a la liste des vices qui donnent ouverture à l'action rédhibitoire. Et par exemple, il y a un article qui dit, comme chez les esclaves, la cécité partielle, l'amputation, la castration, les pertes, la suppression anormale des menstrues, la cécité, la débauche, l'ivrognerie. Et on a les cheveux roux ou crépus. Qui a les cheveux crépus en règle générale, Stand? Écoute, non, laissons de côté ton test là. Regarde, vu que j'ai déjà répondu à la question et qu'il me fallait simplement donner... Non, juste le contexte s'il te plaît, je donne juste le contexte. Ah d'accord, tu vas me donner un contexte où les choses s'inversent, où l'alcool devient plus grave, acheter de l'alcool devient plus grave que d'acheter un esclave? Si c'est ça, je t'écoute. Dans l'islam. Non, où l'achat de l'alcool devient plus bien. Oui. Non, ça n'existe pas. Oui, mais t'as dit l'inverse en fait, merci pour ça. Mais oui, c'est ça, Stand, c'est exactement ce qu'il a voulu dire. Est-ce qu'il y a un contexte dans lequel ça s'inverse? Acheter l'alcool devient autorisé et acheter un esclave devient interdit. Est-ce que ça existe dans l'islam, ça? En fait, ce qui existe dans l'islam, je le disais à la dame tout au début, c'est que même les lois qui sont là jusqu'à la fin du monde là, les lois islamiques, parce que ça ne change pas, mais ces lois s'appliquent selon des contextes. C'est-à-dire, je lui ai donné l'exemple de l'alcool. D'accord. Donne-moi un contexte dans lequel l'alcool il devient autorisé halal. Voilà, lorsqu'on est dans une contrainte, qu'il n'y a pas d'eau à boire, etc. Donc, mais ça, c'est n'importe quoi. Je te parle d'un cas nominal. Je te dis pas, tu es en train de mourir. Un cas nominal. Dans un état où tout fonctionne, tout tourne. Il n'y a pas les gens sont en train de mourir de soif. Il n'y a plus d'eau. Non. Cas nominal. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Ok, il y a de l'eau. On prend le contexte où il y a de l'eau, effectivement. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Acheter de l'alcool. Même dans ton contexte, ça n'existe pas. Acheter de l'alcool dans un pays qui applique la charia, il n'y a pas d'alcool déjà par défaut. Il n'y a pas. C'est interdit la fabrication, le commerce et tout. Donc arrête de jongler. Réponds-moi direct sans me rajouter la phrase contexte en assumant la parole de ton Dieu. En assumant la parole de ton Dieu, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a de plus grave? Acheter de l'alcool ou acheter un esclave? C'est simple. D'accord, j'ai mais tu sais, juste le fait que je cours. J'ai pas envie de crier. Juste le fait que je cours derrière toi pour avouer la parole de ton Dieu montre bien que tu as honte de ta religion. Madame j'aime pas parler en même temps que les gens, donc maintenant je t'ai dit, la question est simple et je veux une réponse claire, simple. Est-ce que pour toi, acheter de l'alcool est plus grave que acheter un esclave ou l'inverse? Point. Je t'ai déjà répondu, tu te rappelles, et je devais donner un contexte. Non, tu as rajouté dans ce contexte. Il n'y a aucun contexte, il n'y a aucun contexte qui inverse la tendance.
Pourquoi on ne parle pas de contexte? Tu sais quoi? Donne-moi un contexte dans lequel... Ok, d'accord, tu veux répondre jongler? Donne-moi un contexte qui inverse les choses, qui rend l'esclavage illicite et qui rend l'alcool halal. Contexte nominal. Oui. Nominal. On n'est pas la fin du monde, on reçoit des pyramides sur la tête. Non. Contexte nominal, vie normale. Voilà, dans un état qui applique Sharia. Ok. Maintenant, pour rester dans votre exemple, c'est-à-dire qu'on est face à quelqu'un qui a le choix entre les deux, n'est-ce pas? C'est-à-dire soit il doit acheter l'alcool ou bien il doit acheter un esclave, n'est-ce pas? Et on veut voir entre les deux situations. Laquelle est halal? Voilà, laquelle est halal, justement. Donc, j'ai donné l'exemple de... Enfin, j'ai dit que non, l'alcool n'est pas autorisé, mais l'esclavage, oui. Et j'ai ajouté un contexte. Et ce contexte-là, voilà, il est simple pour moi. Au vu justement des tests et au vu de l'histoire, de tout ce qui s'est passé au temps du prophète, et que la plupart du temps, tous les esclaves qui ont été rachetés, qui ont été libérés, qui ont été musulmans, etc., qui étaient fiers, donc celui qui va aller acheter... Qui étaient musulmans? Ils sont devenus musulmans, en fait, la plupart des esclaves. Non, pas la plupart. C'est faux. C'est faux, ça. Mais peu importe, même si c'est vrai, on est d'accord qu'aujourd'hui, la parole d'Allah est encore valable. C'est-à-dire qu'un État qui appliquerait la parole d'Allah autoriserait à revendre des esclaves s'ils avaient fait des captifs de guerre en temps de guerre, évidemment. D'accord? Mais ce serait une autorisation. On pourrait avoir des esclaves. Donc, selon toi, aujourd'hui, est-ce que toi, tu pourrais te projeter dans un État qui applique la parole d'Allah et te dire que toi ou ton voisin aurait la possibilité d'avoir un esclave? C'est pas une obligation. Mais aujourd'hui, en 2024, toi, est-ce que tu penses que cette parole est encore applicable aujourd'hui? Si on reste dans le contexte. Bah, le contexte de guerre, mais une fois que la guerre est finie, t'es pas dans l'obligation de libérer tes esclaves. Donc tes esclaves restent esclaves. Donc même si après il y a plus de guerre, il y a toujours des esclaves. On est d'accord? Une fois que tu as fait les captifs. Donc, est-ce que toi, tu pourrais vivre dans un État qui vend des esclaves, qui en loue, qui ton voisin peut en avoir? Justement, ils vont vendre, ils sont déjà esclaves avec le musulman. Et pourquoi il va les vendre? Bah, il peut très bien les vendre. Bah, c'est simple, t'as des esclaves. Parce qu'il y a eu des captifs de guerre. Et tes parents, tes grands-parents, eux, ils ont vécu la guerre. Donc, il y a eu des esclaves. Et il y a plus de guerre aujourd'hui, tu vois. Imaginons, il y a plus de guerre. Mais toi, les esclaves de tes grands-parents, bah, tes parents les ont hérités. Et les enfants de ces esclaves sont devenus esclaves aussi. Donc toi, tu as hérité des enfants des esclaves qu'avaient fait comme captifs de guerre tes grands-parents. Mais tu es dans un État où tu n'es pas obligé de libérer les esclaves, donc forcément, les descendants des esclaves deviennent des esclaves. Donc dans une société qui applique la parole d'Allah, il suffit juste d'avoir quelques captifs de guerre et tu peux, avec la reproduction, avoir des esclaves à l'infini, en fait. En plus, c'est un bien. Donc, tu as envie d'acheter une voiture, tu vends un esclave. Attends, on reste maintenant dans le contexte de la dame. Donc, j'ai trop tard, j'ai déjà des esclaves avec moi et je suis musulman, c'est ça. Mais regarde ce que j'ai fait. Là, tous les musulmans vont se référer au prophète. Qu'est-ce que je vais en faire? Regarde, il est le modèle parfait. Il a libéré. D'accord. Bah, non, mais si, effectivement, il a libéré, c'est vrai, Stan, il a libéré des esclaves. Mais Stanford God, s'il te plaît. Oui, il en a libéré. Voilà, Attends, j'ai pas fini. Le prophète, il a pas fait qu'en libérer. Il a eu Maria al-Qibtiyya. C'est qui Maria al-Qibtiyya? Ah, tu vois? C'est qui? Ça devient intéressant parce que depuis le départ, on progresse. Ça, c'est déjà bien. Bah, c'est qui Maria al-Qibtiyya? Donc, arrêtez de prendre l'esclavage comme un problème. Qui est Maria al-Qibtiyya? Évolué, nous, aujourd'hui, on a compris qu'en 2024... C'est qui Maria al-Qibtiyya? Très bien. C'est l'esclave du prophète. Est-ce qu'il l'a libéré? Avec qui il a eu des rapports et avec qui, justement, il a eu un enfant. Très bien, voilà. Est-ce qu'il l'a libéré? C'est pas la question. Non, il n'a pas libéré. Donc, le prophète Mohammed n'a pas fait que libérer des esclaves. Il avait des esclaves. Il en a libéré, mais il en a gardé en esclavage. Et il avait même des femmes esclaves avec lesquelles il couchait. D'accord. Voilà. Donc, si on suit le prophète, on n'est pas obligé de libérer des esclaves. On peut en garder, tout comme le prophète l'a fait. Oui.
comme libéré pour avoir les mérites, comme le Coran le dit. Oui, mais t'es pas obligé. Moi non plus, je suis pas obligé de faire comme le prophète dans ce cas précis. Bah alors pourquoi tu le prends comme exemple pour dire qu'il en a libéré? Là, étonnamment, tu le prends comme exemple. Mais pourquoi ne le prends-tu pas comme exemple quand le prophète couche avec ses esclaves et les garde esclaves? C'est parce qu'en 2024, je vais pas manger plein de dates comme lui faisait, parce qu'il est le meilleur exemple. Je vais pas. Pourquoi? Il a dit. Tu remets en question ce que le prophète a dit. Il a dit manger 7 dates par jour le matin pour prévenir contre les comment ça s'appelle, Amir, les sorts qu'on vous jettera, le mauvais œil qu'on vous jettera. Ça veut dire que tu l'écoutes pas le prophète quand il dit ça, tu le crois pas. Mais regarde ce qui se passe avec nous. Pourquoi tu manges pas 7 dates comme il le dit? Madame, quand vous êtes en face d'un musulman intelligent, j'ai l'impression que ça devient un peu compliqué pour vous. Non, mais Stand, pourquoi tu fais pas Stand? Le prophète, tu l'as dit toi-même, c'est ton argument. C'est ton argument, Stand. Tu as pris comme argument que le prophète, c'était un exemple à suivre et que les musulmans suivraient l'exemple du prophète. Le prophète a libéré des esclaves, je suis d'accord avec toi, mais le prophète en a gardé esclaves et a couché même avec certaines de ces femmes esclaves. Pourquoi, dans ce cas-là précis, tu ne prends plus exemple sur lui? Idem pour les dates. Tu as repris cet exemple-là. Le prophète a dit, mangez 7 dates le matin pour vous protéger des mauvais sorts de toute la journée, d'accord? Et de l'empoisonnement aussi. Pour vous protéger aussi. Pourquoi, dans ce cas-là, tu ne prends plus exemple sur lui? Pourquoi tu ne le crois pas? Je voulais juste te dire que il y a en islam ce qu'on appelle dans la jurisprudence islamique, il y a ce qu'on appelle les obligations. Tu réponds jamais, hein, toi, aux questions. Hein. C'est incroyable. Hein. Tu réponds jamais aux questions, en fait. Depuis tout à l'heure, tu n'as pas répondu à une seule question. Ouais. Pourquoi t'es monté, au fait? Pourquoi t'es monté, Stanford Gard? Qu'elle est en train de faire là, elle veut faire croire qu'elle est en train de... Pourquoi tu es monté? Mais je suis désolé. Moi, je suis même ça, il y répond pas. Mais il répond pas. Tu ne réponds à aucune question. Il y a Allah. La réalité, c'est que Allah a donné l'autorisation dans son livre, le Coran, qui est une parole selon Allah, valable pour toute l'humanité et la meilleure des paroles parfaites à appliquer. Il a dit, vous pouvez avoir des esclaves et coucher avec vos femmes esclaves. Oui. C'est ce qu'il a dit. C'est Allah. Donc, ce Dieu auquel tu crois, aujourd'hui encore, il autorise les musulmans dans un État qui applique sa parole à avoir possédé des esclaves. Il l'autorise. Je suis d'accord avec madame. Maintenant, je suis... moi, je te demande, donc maintenant que tu es d'accord, je te repose la question. Toi, Stanford God, est-ce que tu pourrais vivre dans un État dans lequel ton voisin, ta famille, tes amis, tes proches et n'importe qui peut acheter des gens, des esclaves, et ne pas être obligé de les libérer? C'est-à-dire, ils peuvent les libérer, mais ils sont pas obligés. Ils peuvent en posséder. Et est-ce que toi, tu pourrais vivre dans un État qui donne cette autorisation? Je te réponds, madame, pour dire que, à l'image de l'islam, justement, on ne va pas acheter, mais on est dans un contexte de captifs de guerre. Non, Stanford, non. Une question, Cassius. C'est faux. Non, attends, je vais rectifier ce qu'il a dit quand même. Ouais, c'est faux ce que tu dis. Dans l'islam sunnite, Allah a dit, vous pouvez acheter des esclaves, vous avez le droit de les libérer, mais ce n'est pas une obligation selon l'avis majoritaire et le consensus des 4 écoles de l'islam sunnite. Ce n'est pas une obligation. Et Allah et son messager qui est le meilleur des exemples, Allah l'a autorisé et le prophète l'a fait. Il a gardé des esclaves jusqu'à sa mort. Il ne les a pas libérés. Donc, dans un État qui applique la charia, et tu as l'autorisation de posséder des gens, de les acheter ou de faire des captifs de guerre. Mais tu as la possibilité d'acheter un esclave qui est déjà esclave. Ok, prouve-moi, est-ce que Maria a été achetée? Non. C'est une esclave. Est-ce qu'elle a été achetée? C'est une esclave. Si je peux, vraiment, c'était ma question. Maria la Copte, tu en as parlé. Maria la Copte, est-ce qu'il l'a acheté? Non. Il l'a reçu comme cadeau, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que c'est... oui, attends. Est-ce que... Non, stop. Il a acheté pour et des deux, il y avait... Je ne veux pas que tu développes. Oui. Il l'a reçu comme cadeau, t'as répondu oui. Maintenant, ma question. Quand il l'a reçu, est-ce que c'était dans un contexte de guerre?
Il y a eu la guerre avec sa famille ou pas? Est-ce que quand il a reçu Maria la Copte de Muqawqis, le roi d'Égypte, est-ce que c'était dans un contexte de guerre? Oui ou non? Il n'a pas acheté, donc on peut avancer sur ça. Est-ce qu'il l'a reçu comme cadeau dans un contexte de guerre? Elle n'était pas captive de guerre, donc c'est quoi ta question? Bon, moi, c'est game over. Non, mais moi, c'est bon, ça m'a saoulé aussi. Non, c'est bon, stop. Okay, Maria el-Coptia était esclave. Le prophète l'a reçue en cadeau. Est-ce qu'il l'a libérée? Non. Il l'a gardée en tant qu'esclave. Est-ce qu'il y avait un contexte de guerre à l'époque? Non. Il n'y avait pas de guerre avec le roi d'Égypte. Le roi d'Égypte l'a juste envoyé pour que le prophète arrête de lui envoyer des missives qui l'ordonnaient de se relier à l'islam. Ça, c'est dans les chroniques de Tabari. Dans les chroniques de Tabari, j'invente rien, c'est Tabari qui l'a, voilà. Donc, cette esclave qu'il a reçue, il l'a laissée esclave. Elle est restée esclave. Maintenant, des esclaves, d'accord? Il y a un hadith sahih qui dit, je vais le dire, voilà, le hadith sahih, authentique, reconnu dans l'ensemble de l'islam sunnite, qui dit: nous avions l'habitude de vendre nos esclaves et les mères de nos enfants lorsque le prophète vivait encore parmi nous. Et nous ne voyions rien de mal à cela. Même quand le prophète était vivant et même quand il est mort, il y a dans le Sunan Ibn Majah 2517, 25-17, il est dit que c'était normal et qu'il n'y a aucun mal à cela. C'est licite, on peut les vendre. Donc si on peut les vendre, c'est qu'on peut les acheter. On peut vendre des esclaves, on peut en acheter. Et dans le bibliothèques. Il y a des bibliothèques de vente et d'achat. Dans le fiqh Maliki, Shafi'i, Hanbali et Hanafi, il est clairement dit que vous pouvez vendre vos esclaves et il te donne des articles qui stipulent ce que tu es dans l'obligation de donner comme information quand tu vends à un esclave. Et maintenant, à partir du moment où tu as dans les ouvrages de jurisprudence l'autorisation, c'est que des oulémas se sont basés sur la parole d'Allah et sur les hadiths. Et dans l'islam sunnite, on ne peut pas valider un hadith s'il rentre en contradiction avec la parole d'Allah. Si les hadiths qui parlent d'esclaves, de revente d'esclaves, d'échange d'esclaves, de possession d'esclaves sont sahih et qu'ils sont utilisés dans la jurisprudence, c'est que les oulémas considéraient, les oulémas, c'est pas n'importe qui, on parle pas de Joel Clodo là, depuis 1400 ans, on considérait que ça ne rentrait pas en contradiction avec la parole d'Allah. De ce fait, CQFD, selon l'islam sunnite, Allah n'a pas interdit de posséder des esclaves et de les vendre. C'est même au-delà de ça, c'est qu'il a autorisé à posséder des esclaves et même à coucher avec les femmes esclaves, pas les captifs de guerre. Les esclaves tout court. Comment fait-on un esclave? En temps de guerre, comment fait-on un esclave? En temps de guerre, on récupère les captifs de guerre. Et quand on n'est pas en temps de guerre, on peut acheter des hommes et des femmes qui sont déjà esclaves. Allah, par contre, et le prophète interdisent effectivement de rendre esclave un homme libre en dehors d'un contexte de guerre. Mais on s'en fout du contexte de guerre, puisqu'à partir du moment où une personne est esclave, elle est esclave et elle le reste toute sa vie si son maître ne décide pas de la libérer. Donc cet esclave qui va rester esclave, ses enfants vont devenir esclaves. Donc même s'il n'y a plus de contexte de guerre, des esclaves, il y en aura sur le territoire, puisque les enfants des captifs de guerre devenus esclaves deviennent esclaves à leur tour. Donc Allah, il a autorisé, même hors temps de guerre, à posséder et acheter des esclaves à partir du moment où ces esclaves n'étaient pas des hommes libres. Et qu'ils étaient esclaves. Et pour preuve, et ce sera mon dernier point, pour preuve de ce que j'avance, en face de la Mecque, en Arabie Saoudite, en 1961, il y avait encore un marché aux esclaves où on vendait des femmes et des enfants et des hommes. C'est bon? Il y avait encore ce marché aux esclaves. Tu as des archives de vidéos, des archives de documentaires. Tu as bien évidemment des écrits, des rapports, des études, des rapports historiques. Et tu as même des archives vidéo. On parle de la Mecque.
La Mecque, il y avait encore un marché aux esclaves en 1961. Si c'était interdit d'avoir des esclaves et de les vendre, comment est-ce possible que on a dû attendre 1961, 62 exactement, pour ne plus qu'il y ait de marché aux esclaves en face de la Mecque? Il y en a toujours eu des esclaves en face de la Mecque, toujours. Il y a qu'en 1962 que ça a été aboli. Si Allah dit, si réellement ce que tu dis plutôt est vrai, explique-moi comment le pays, l'endroit même de l'islam, la Mecque, ont-ils pu tolérer pendant 1350 ans à vendre des esclaves? D'accord, merci beaucoup, madame. En fait, je vais vous expliquer très simplement avant de descendre parce que je demandais à un moment donné à descendre. Moi, je vais vous expliquer ça de façon très simple. C'est-à-dire qu'en islam, il y a, comme je le disais, il y a la loi il y a Farida, il y a Sunna, il y a Musab, il y a beaucoup de choses en fait. Maintenant, le principe c'est quoi? C'est que quand Allah n'a pas imposé quelque chose, alors ce n'est pas obligatoire. Donc, quand ce n'est pas imposé comme la prière, etc., et comme ça n'a pas aussi été imposé d'acheter des esclaves, d'avoir des esclaves sous sa coupole, etc., etc., donc du coup, c'est facultatif et on peut nous-mêmes se permettre, moi-même, je m'interdis. Non, tu rajoutes là, tu rajoutes. Facultatif, tu le rajoutes. Non, ça, c'est du mensonge, facultatif. Non, mais peu importe, même si c'est vrai. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire. Dans un état, ok, Stand, c'est pas obligatoire. Voilà. Il a raison, ce n'est pas obligatoire. Maintenant, je vais reposer la question une dernière fois, Stan. Oui. Aujourd'hui, en 2024, est-ce que dans un État qui applique la parole d'Allah, ton voisin a-t-il le droit, lui, d'acheter des esclaves? On parle pas de toi. Est-ce que dans un État qui applique la parole divine de A à Z, est-ce que cet homme, ton voisin, a le droit d'acheter des esclaves, lui, et de les posséder? Merci beaucoup. Regarde ce que, en islam... Est-ce que... Non, tu vas répondre à la question. Je t'ai remute. Je veux juste entendre oui, il a le droit ou non, il a pas le droit. C'est tout. Mais pourquoi je devrais te répondre comme ça? Parce que c'est une question très simple. Et que depuis tout à l'heure, tu réponds à aucune question. Donc moi, j'arrête de jouer. C'est soit tu réponds clairement à cette question, soit tu descends. Il n'y a pas de problème. Ça va être la dernière question. Donc, est-ce que ton voisin, il a le droit d'acheter des esclaves et d'en posséder dans un État qui applique la parole d'Allah? L'État islamique peut lui interdire comme l'autoriser. D'accord. Alors, je vais te poser une question. Selon... D'accord, je vais te poser une question. Là, t'es tombé, là. Là, t'es tombé. Bien sûr. Bon, c'est parti. On l'a bien vu. Selon Allah, selon la jurisprudence, qu'est-ce que celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce qu'Allah a interdit? Je vous donne un verset où Allah lui-même dit, suivez Allah. Je t'émute. Je te repose la question. Tu vas répondre simplement. Je m'en fous de ton verset. Selon l'islam, je te mute. Selon l'islam sunnite, selon les oulémas, l'ijma, la vie majoritaire de l'islam sunnite, des oulémas, pas de stand, le simple croyant. Je te parle de savants. Qu'est-ce qu'est celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce qu'Allah a interdit? Je veux que tu démutes pour me répondre à la question, pour me dire que tu ne sais pas. Soit l'un, soit l'autre. Réponds à la question, s'il te plaît, excuse-moi. Qu'est-ce que l'islam sunnite, les oulémas, le consensus des savants de l'islam sunnite, des 4 écoles de jurisprudence disent sur celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé et qui autorise ce que Allah a interdit? Ou qui autorise ce que Allah a interdit? T'es mute. Comment on le qualifie? Selon l'islam sunnite. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur celui qui interdit ce qu'Allah a autorisé? Bon, bah je vais te le dire alors. Et mécréant, quiconque croit qu'il y a une voie... J'ai pas vu que j'étais muté. Alors dis-moi. Qu'est-ce que dit l'islam sunnite sur cette personne qui interdit ce qu'elle a autorisé? Et mécréant? Exactement. Donc le califat qui se prétend... Tu vois? Qui se prétend appliquer la parole... Le califat qui prétend appliquer la parole d'Allah, s'il respecte la parole d'Allah, il n'a pas le droit d'interdire ce qu'Allah a autorisé ou d'autoriser ce qu'Allah a interdit. Mais est-ce que tu sais, oui, il n'y a pas de problème.
si quand même tu me laisses placer un mot. Donc, on revient à la question. Est-ce que ton voisin, dans un État qui applique la charia, il a le droit de posséder des esclaves, d'en acheter et d'en revendre? Jusqu'à la fin des temps, Allah même a permis à l'autorité musulmane de faire des choix. Et c'est cette référence que je voulais te donner, mais tu ne veux pas m'écouter. Mais c'est pas bien grave. Moi, je vais descendre et je suis sûr que je vous ai mis KO par moment. C'est sûr et certain. Ouais, tu nous as mis KO. Ouais. C'est sûr. La tête qui tourne. Il y a une loi. Non, c'est vrai, il nous a... permet... Allez, rentre chez ta maman. Tu nous as éteint. Merci à toi, en tout cas, pour nous avoir éteint, Stand. Avec grand plaisir.